Bonjour, je m'appelle Jessica et je vais vous raconter mon histoire. Avez-vous déjà senti que vous n'étiez pas désiré par vos parents? Tel est mon cas. Je me suis sentie mal aimée et incomprise depuis mon jeune âge. Tout a commencé lorsque ma mère avait trouvé un travail. Du coup, à la maison, il n'y avait plus personne pour s'occuper de mes deux frères jumeaux, vu que mon père travaillait également. J'ai alors pris le rôle de ma mère et je me suis occupée de tout le monde. Je faisais la vaisselle, le repas, le linge. J'accompagnais les jumeaux à l'école. C'était vraiment difficile pour moi toute cette affaire car cela a débuté, je n'avais que 12 ans. C'est ainsi que j'ai passé mon adolescence à m'occuper de tout ce beau monde. Vous vous dites qu'avec tout ça, j'aurais eu la reconnaissance de tout le monde, de mon père, de ma mère et de mes frères. Eh ben non. Pour mon père, je n'étais qu'une bonne à rien. Si mes frères venaient à faire des bêtises, c'était pas de leur faute. C'était parce que je n'avais pas été très vigilante, que je n'avais pas été très attentive. Jamais il prenait mon parti. Déjà, son comportement était très arrêté envers les femmes. Pour lui, on n'était bonne qu'à la cuisine. Pour mes frères, j'étais une salope qui leur pourrissait la vie. Il faut dire que j'avais pris la place de ma mère, je les obligeais ainsi à faire leurs devoirs, à brosser leurs dents. J'étais devenue la rabat-joie de service. Ils me détestaient. Ma mère, quant à elle, était sous antidépresseur. Quand elle allait au travail, elle avait l'air d'un zombie, comme si elle allait en enfer. Et quand elle revenait, elle était tellement fatiguée qu'elle passait son temps couchée, stressée. Bref, pour vous dire que ma maison était la maison de l'enfer. Lorsque les jumeaux sont devenus adolescents, la situation s'est empirée. Alors que mon père et ma mère étaient des abonnés absents dans leur éducation, ils sont devenus violents. Physiquement, je suis devenue leur souffre-douleur. Ils ont commencé à me frapper. Lorsque j'allais me plaindre chez mon père, il disait que j'avais dû faire quelque chose pour les énerver. C'était ses chouchous, mes frères. Mon père avait l'air d'un adolescent lorsqu'il était avec eux. C'était étrange. Il s'habillait comme eux, il parlait comme eux. On n'aurait pas dit qu'il était leur père. Je voulais bien me décharger de toute cette responsabilité. Je voulais vraiment partir, mais à chaque fois je pensais à ma mère. Sans moi, elle ne pouvait pas s'en sortir. Alors je suis restée. C'était mon job, c'était comme ça. Je faisais pourtant tout pour me faire aimer. J'avais des bonnes notes, je ne fumais pas, je ne buvais pas, contrairement à mes frères. Mais cela n'intéressait personne. Pire, mon père me disait que je les prenais de haut avec mes études. J'étais Miss Parfaite, disait-il. Puis les choses ont changé. J'ai eu un petit ami. Il s'appelait Arthur. Il était tellement gentil. Surtout, il était issu d'un milieu social différent du mien. Il avait une famille aimante, une famille normale. Le décalage entre sa famille normale et ma timbrée de famille était énorme. J'ai alors omis de lui raconter la situation de ma famille. Je n'ai pas raconté que j'étais maltraitée, j'ai pas raconté les violences psychologiques et surtout j'ai pas raconté l'effet que cela avait eu sur moi. En effet, j'étais devenue une stressée, je vomissais la nuit, j'avais des crises de panique, j'avais des idées noires. Je voulais pas qu'il ait cette image négative de moi. Alors je me suis tue. Pour Arthur, j'étais une fille gentille, une fille aimante, adorable, intelligente. J'ai ainsi gardé notre relation secrète pendant plus d'1 an. Puis à un moment, nous avons commencé à avoir des projets de louer un appartement. Pour moi, c'était la délivrance. J'avais quelqu'un qui me motivait à partir de chez moi. Il fallait à tout prix que je le présente à mes parents. J'appréhendais fortement. Puis, le jour J arriva. Arthur vint bien habillé, propre, toujours poli, et là, ce fut la catastrophe. Mes frères ne lui adressèrent même pas la parole, si ce n'était que pour dire des absurdités. Mon père et ma mère étaient déplaisants. Ils ont commencé à lui poser des questions gênantes, du genre combien de copines il avait eues avant moi. Est-ce qu'il était avec moi pour l'argent parce que je ne valais rien et on était pauvres? Ils ont commencé à me rabaisser, à faire des allusions à ma grosseur. Je bouillonnais intérieurement, mais je me suis contenue. Puis mon père sortit une phrase. Il dit à Arthur que j'étais une fille à problème. Bon courage, disait-il. Si tu pouvais nous en débarrasser, on te la laisse bien volontiers. C'était le mot de trop. Je me suis levée et j'ai éclaté de colère. Les mots d'une cruauté intense sortaient de ma bouche. Frénétiquement, j'étais comme une folle. J'ai commencé à les insulter, à crier, à pleurer. Toutes les frustrations cumulées pendant des années pouvaient enfin sortir. Je me rappelle même plus de tout ce que j'ai dit ce jour-là. Mais je criais, je les insultais, j'avais les mots haineux. Puis à un moment, je me suis retournée. Arthur était parti. Il avait pris la fuite. Il avait eu peur. Il s'était cassé. J'ai alors repris de plus belle les injures, les cris, les pleurs. Lorsque je me suis arrêtée, j'étais fatiguée, épuisée. J'entendis alors mon père me dire « Tu pensais vraiment partir de la maison et vivre ta vie parfaite? Il est hors de question que tu nous quittes. Nous sommes ta famille et tu dois rester avec nous. » Je n'avais même plus la force de réagir.
J'ai juste senti une envie de lui sauter dessus. Mais je pouvais pas, j'étais vidée, comme si j'avais couru un marathon. Et il avait raison, je suis restée là. Cela fait 3 ans que cette histoire s'est passée. J'ai plus eu vraiment de contact avec Arthur. Il m'évitait, il trouvait des excuses, puis on s'est perdu de vue. J'ai perdu toute envie de lutter contre ma famille. Je me suis résignée pour leur grand bonheur. À l'âge de 25 ans, je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de petit ami sérieux. Je continue à m'occuper d'eux et de ma mère qui va de plus en plus mal. Telle est mon histoire. Merci de me dire si vous avez une solution pour moi. Et surtout, merci de liker, de commenter, de partager notre chaîne. À bientôt. Au revoir. Et nous faisons une dédicace spéciale à Esha Atoumani. Gros bisous à toi Esha et à bientôt sur notre chaîne.